Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, petit épisode sur le bilan de Dubaï. Donc, je viens de passer quasiment une vingtaine de jours à Dubaï, du 23 décembre jusqu'au 8 janvier. Et là, il est 9h31 et je vais prendre mon taxi pour aller à l'aéroport et repartir à Paris. Donc, on est de jeudi 8 janvier. Alors, petit bilan sur Dubaï, qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus? Alors déjà, pourquoi je suis venu ici? Je suis venu ici pour 2 raisons, même 3. J'ai besoin de faire un break, de quitter un petit peu, Paris, de m'isoler simplement pour que je puisse réfléchir à là où j'en suis, quels sont mes nouveaux projets. Besoin aussi de me ressourcer avec quoi? Me ressourcer avec du soleil. Je voulais aller dans un endroit où il fait beau et relativement bon. À Paris, pour ceux qui, encore une fois, ceux qui sont comme moi et qui sont parisiens, le soleil, ces derniers temps, c'était un petit peu dur. Et dernièrement, je voulais voir aussi, alors on parle de ma vie perso, comme ça vous savez tout. De toute façon, je vous raconte tout, et du coup, je voulais revoir avec, mon ex-copine, qu'on se revoie, voir si, il y a quelque chose à faire ou pas et si on peut avancer ensemble et vu qu'elle est russe, du coup, il y a des enjeux de visa pour la France et Dubaï, c'est un pays où les Russes, peuvent aller. Donc il y avait, cette partie-là aussi. Alors, en bref, qu'est-ce que je retiens de cette expérience? Je suis hyper content, de mon choix. Je suis hyper content, d'être parti, pendant cette période de l'année. Alors je vous l'ai pas aussi, pas forcément dit non plus, mais, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'avais aussi un enjeu un peu personnel avec, ma famille, une personne de ma famille principalement, où, à force, de réunions familiales, vous savez à quoi ça ressemble, il y a des critiques entre nous et cetera et moi normalement je suis, globalement chill et j'essaye de pas créer de moments qui peuvent être conflictuels. Je suis vraiment, dans la fratrie donc j'ai 3 sœurs, et puis après bon, il y a les beaux-frères, il y a les enfants, il y a les familles recomposées et cetera et moi, ce que j'essaie au maximum, c'est de rester, neutre et de pas rentrer, de pas créer de tension et il s'avère qu'avec, une personne de ma famille proche, j'en ai parlé, sur LinkedIn donc c'est principalement une de mes sœurs. Ça a été assez tendu ces derniers temps. Je pense qu'elle passe par des phases, difficiles et son mari aussi et du coup, au lieu de, en fait, ils vont extérioriser ça et être toxiques et puis, bon, moi, je suis un peu le bouc émissaire parfait pour faire ça, avec des critiques sur: «Ah oui, mais toi, Victor, tu as de l'argent. Oui, mais de toute façon, tu comprends pas. Oui, mais de toute façon, machin» et cetera et beaucoup de fantasmes sur moi et en fait, j'arrive à un stade dans ma vie où, ce qui est très important pour moi, c'est les personnes que je fréquente au quotidien et les personnes qui m'entourent et moi, aller dans des, dîners de famille et cetera où, finalement ça crée de la tension, voilà, ça m'intéresse pas du tout. J'ai choisi ma vie. Moi, les personnes qui m'entourent et d'ailleurs ceux qui sont dans les coachings avec moi, vous le savez, personnes qui m'entourent, c'est vraiment sélectionné sur les doigts d'une main. J'en ai pas beaucoup et c'est des personnes qui vont me motiver, des personnes qui vont me permettre, d'avancer ou des personnes avec qui je partage quelque chose, d'émotionnel assez fort. Voilà où j'en suis. Du coup, j'ai pris la décision, d'acter les choses, pour Noël. Alors je sais que ça va en choquer beaucoup, et de me dire: «OK, je n'y vais pas cette année». J'attends que de leur côté, ils avancent, ils changent de façon de penser, qu'ils soient pas toxiques. Alors pour être très concret, hein, moi les critiques que j'avais c'était, toutes les 5 minutes, c'est: «Oui, mais de toute façon, moi je suis pas un influenceur. Oui, mais de toute façon, moi j'ai pas de l'immobilier. Oui, mais de toute façon, moi je fais pas ça. Oui, mais de toute façon, machin». Enfin bon, que des critiques, j'ai jamais vu ça. Donc j'ai préféré acter et dire: «OK, cette année, moi j'y vais pas». Simplement, je vais pas, à Noël. Alors bon, il faut savoir que j'ai quand même 2 parents qui ont, 80 ans. Donc quand vous savez ça, vous savez qu'il y a peut-être 2, peut-être 10, peut-être 20 Noëls que vous allez vivre avec eux. Donc ça, c'est aussi une décision, assez forte. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, par exemple, mon père, je l'appelle tous les jours. Ma mère, je l'appelle assez souvent et je la vois assez souvent. Du coup, finalement, le Noël en question, c'était pas forcément dramatique. Après, bon, j'ai quand même ma nièce que je vois pas et cetera. Bref, j'ai décidé d'acter ça, qui, pour beaucoup de personnes, en fait, est très profond et très dur et très grave. Sauf que, bah, je vous en parlerai, je pense, que lorsque je vais faire le bilan, de l'année 2026. À force de faire des choses, à force de prendre des risques, moi ces dernières années, elles ont quand même été assez dures, puis globalement, les années,
que j'ai pu vivre ces derniers temps sont quand même assez dures. Donc, des confrontations, hein, sur mes peurs, des confrontations sur des risques, sur comment je vois les choses, comment j'avance. Donc finalement, j'ai pas eu énormément d'impact. Alors, il faut que je fasse assez attention. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais, j'ai mon intellectuel qui veut aller dans une direction et de temps en temps, notre émotionnel va autre part. Donc bref, j'ai décidé de venir ici pour ça aussi. J'ai adoré ce moment, j'ai adoré Dubaï. Ce que je retiens de Dubaï, c'est effectivement la période de l'année où j'y suis allé. Bon, il fait entre, je pense 12 et peut-être 27 degrés. C'est très bien. La ville, alors j'y étais allé, mais il y a très longtemps, avec des amis, je crois, quand j'avais à peu près 23 ans, il dit 17, 10 ans, voilà, il y a à peu près 10 ans, 10-15 ans. Et en fait, ça a bien évolué. Franchement, moi, je suis assez stupéfait. Alors, ce qu'on vous raconte sur le service, c'est vrai, sur la sécurité, c'est vrai. Ce qu'on vous dit sur, la ville globale, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez avoir vraiment un cadre de vie qui est assez sympa. Combien ça coûte? Je me rends pas bien compte. Faudrait que je vous fasse un détail, plus exact, mais bon, moi, j'ai un style de vie un peu particulier et sinon, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu re-rencontrer des gens que je connais, qui sont d'ailleurs dans l'immobilier. Il y en a beaucoup qui quittent Paris pour venir à Dubaï. J'ai pu rencontrer, d'anciennes connaissances, d'anciens influenceurs et cetera. Donc moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié toute cette période-là. Les gens, globalement, le niveau de service est largement au-dessus et ce que j'apprécie, c'est qu'on n'a pas à s'excuser d'avoir du service. C'est un peu la méthode, française où, on va se sentir un peu coupable d'avoir du service alors qu'ici, c'est acquis, c'est très bien et en fait, tout le monde fait son travail. Franchement, je trouve ça, fantastique. Donc moi, j'étais dans un hôtel, donc je me suis mis à côté de Marina parce qu'en fait, je connaissais rien, donc j'ai juste pris un hôtel qui avait vue sur Marina. Donc, faut faire attention quand vous allez sur cette période-là, parce que les prix sont, potentiellement, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 10 lorsque vous arrivez vers la période, du nouvel an. Période de Noël, ça va encore, mais dès que vous touchez au nouvel an et que vous touchez, en fait, donc à notre «nouvel an» entre guillemets, donc au 31, mais aussi, au Noël un peu russe, dans cette période-là, il y a vraiment, des chambres d'hôtel, voire des restaurants qui sont hors de prix. Pareil pour, si vous voulez, vous avez le Burj Khalifa et que vous voulez, avoir une vue sur, pour, la fin d'année et dîner, avoir vue sur le feu d'artifice et pas vous retrouver dans la foule, le dîner coûte entre 2 000 et 5 000 € pour avoir une table. Cette année, je ne l'ai pas fait. Peut-être que l'année, je le ferai. Cette année, j'estime que c'est pas dans mon budget cette année, que j'ai pas les moyens de le faire. D'ailleurs, je pourrais vous parler aussi de ma vision du budget aujourd'hui et de comment je vois ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux aussi vous dire que ça m'a étonnamment donné beaucoup d'énergie de revoir, du coup, mon ex. Avant qu'elle je me rendais pas compte, je me suis dit: «Bon, bah, on va se voir, on va voir comment ça va se passer» et indirectement, juste avant qu'elle arrive, donc là, en fait, quand je suis arrivé à Dubaï, j'étais un petit peu fatigué, donc j'essayais de bosser, mais j'arrivais pas trop. J'avançais pas trop sur les sujets et dès que j'ai su qu'elle arrivait, 2 jours plus tard, je sais pas, mon corps s'est remis en action et là, j'ai eu de l'énergie et cetera et quand elle était là, j'ai retrouvé mon énergie de production, donc je me dis: «Il y a quand même un truc que j'ai à bosser là-dessus». J'ai vraiment, ben, retrouvé, alors pour ceux qui savent pas, moi, quand je suis dans une énergie de production, à 4 heures, 5 heures du matin, j'ai l'énergie, je me lève, je me mets à bosser. Alors c'est assez marrant parce que dans mon hôtel, du coup, j'allais dans l'endroit, un peu business, donc c'est un truc tout blanc où il y a pas de fenêtre et les lumières étaient même pas allumées. Moi, je m'étais là et je bossais et cetera. Donc j'ai récupéré cette énergie, comme si, je dirais, quelque chose de chez moi avait été, ce besoin finalement, on va dire émotionnel ou d'accomplissement émotionnel, d'un point de vue couple était réalisé, quand elle est là et du coup, j'avais cette énergie, enfin c'était, je pouvais mettre mon énergie autre part. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Grâce à elle, alors, moi, je suis quelqu'un qui vous mettez dans à peu près n'importe quelle ville, je visite quasiment jamais. Je Ça m'intéresse pas trop, en fait, plus que ça. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller sur des chantiers. Ce qui va m'intéresser, c'est de discuter avec des gens qui font du business et cetera. C'est ce que je fais tout le temps quand j'habitais, au Kenya, à Nairobi, quand j'habitais, à Los Angeles, à Londres, ça a toujours été pareil et donc je suis dans un circuit assez fermé. C'est-à-dire que moi je loue un hôtel, donc je suis terrible, hein, Jean Cuvici se moquerait de moi, à 100. Je reste dans mon hôtel, je bosse, je sors vite fait dans le restaurant d'à côté et je fais pas grand-chose. Là, heureusement, du coup, mon ex était là, elle voulait faire des trucs, donc j'ai pu faire des choses avec elle et j'ai pu profiter du fait que je suis avec quelqu'un qui drive, en fait et qui est vraiment, motivé pour faire des choses. Moi, par exemple, aller voir le musée du Louvre d'Abu Dhabi, je me suis dit que c'était sympa de le faire. Tout seul, je l'aurais jamais fait. Là, elle était là, du coup, j'y allais avec elle et ce qui était bien, c'est que dans les transports aussi, alors, je sais pas si vous êtes, un peu comme moi, mais en gros, même dans les transports, je pouvais bosser, je pouvais, parce que j'ai géré comme la reprise d'une boîte, la création d'une nouvelle boîte et cetera. Donc je pouvais quand même bosser et puis aussi profiter du fait de voir des choses, différentes. Donc j'ai franchement beaucoup apprécié. Hem, les points, je dirais un petit peu plus négatifs, je pense que là, je me rends pas compte, mais la dernière fois que j'étais venu, il faisait hyper chaud et je crois que là, je suis dans la saison parfaite, mais plus tard, il fait vraiment très chaud. Point un peu négatif, je dirais, le bruit, potentiellement. Là, par exemple, dans mon hôtel,
Donc ça s'appelle d'ailleurs, si ça vous intéresse, moi j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Regency Luxury, Suites. Je vais y arriver avec mon mon accent anglais, qui donne sur la marina. En fait, j'ai beaucoup aimé, cet hôtel, donc je suis assez, j'étais au 23e étage, j'avais une belle vue. C'est ce que je voulais, rechercher et un endroit pour bosser, chez moi et finalement, il y a des constructions de tours un petit peu partout, donc indirectement, c'est pas de leur faute, mais même au 23e étage, là, par exemple, pendant que je suis en train de faire ce podcast, on entend un truc qui tape là comme ça, ta 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 ta. C'est pas énorme le bruit, mais c'est quand même existant. Du coup, il y a plein d'endroits, je pense, à Dubaï où il y a des constructions de tours, donc finalement, le bruit peut être assez pénible, donc peut-être que la prochaine fois, je vais plutôt aller sur les îles un peu plus loin ou là, justement, où j'ai des amis plus loin, quitte à prendre des Uber pour me déplacer. Le trafic aussi peut être un problème. Alors, c'est moins un problème que Paris, mais en tout cas, là, il y a pas mal de voitures, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas à écouter les podcasts, que j'ai fait sur Dubaï avec, Agathe, où elle donne un peu, sa vision et après, je dirais, la pollution, ça se sent quand même un peu. Donc ça se voit, donc il y a quand même je pense que ça vient du sable principalement, potentiellement de la construction aussi, donc il y a un peu une pollution, donc il y a des moments où il vaut mieux éviter de faire des activités, extérieures un peu poussées. Il faudrait comparer cette pollution à Paris, hein, pour se rendre compte de la différence. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu la ville se développer. Ça m'intéresse beaucoup, de faire une opération, je vous en parlerai en détail, mais j'aimerais bien faire une opération à Dubaï. Attention parce que là, c'est le type d'opération où ça peut être, grandement risqué, donc moi je suis prêt à assumer les risques. Alors c'est pas aussi risqué que quand on s'était lancé dans les NFT, on a mis 4 millions, on a fini par perdre 3 millions puis on était revenu. Là, je pense que c'est, un peu plus sous contrôle. Par contre, faut faire attention parce que j'ai des amis qui ont tout perdu, par exemple, quand ils ont investi, qu'il y a eu la précédente crise à Dubaï. Donc à mon avis, il y a quelque chose à faire ici. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel dans cette ville, ils mettent le paquet. Je voulais vous parler aussi de la sécurité. Franchement, c'est assez hallucinant. On peut être en terrasse et laisser son téléphone sur la table, voire son sac avec son ordi et personne ne vous le prend. Pour moi qui viens de Paris, à chaque fois que je suis avec, une amie par exemple ou un ami, au restaurant qui est pas parisien, dès que je vois qu'il laisse le téléphone ou elle laisse le téléphone sur la table, on est en terrasse, tout de suite je dis: «Vas-y, range ton téléphone». Voilà, j'ai ces réflexes-là et ici je suis perturbé parce que, c'est pas pareil, quoi. Bref, en tout cas, bon, il y a plein d'enjeux polémiques autour de Dubaï sur, la pollution, sur, ça a rien à faire dans le désert et cetera. À voir aussi. En tout cas, moi, ça me semble pas mal. Ça me semble très intéressant. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là. J'ai pu, faire le bilan, de ces dernières années ou une partie du bilan et je vais vous en faire un épisode de podcast. Je vais pouvoir le mettre dans donc je suis en train d'écrire aussi, mon prochain livre, ce sera dedans pour voir les évolutions par rapport au premier et au deuxième. Et j'ai pu, avancer sur mes produits. Donc, vous le savez peut-être, donc j'ai, tout l'immobilier, donc à peu près 300 lots d'un côté. Je suis en train d'en vendre une partie. D'ailleurs, j'ai pu avancer sur, la vente. Je suis en train d'en racheter d'autres. En fait, je suis en train de vendre des anciens, je suis en train de racheter de nouveaux qui font, beaucoup de rentabilité et différemment, je dirais comment je le fais. De l'autre côté, sur, les boîtes, je suis en train d'en créer certaines nouvelles. Comme d'habitude, je continue avec des modèles particuliers d'association avec des personnes et je suis en train de, revoir ma partie coaching qui pour moi dans mes sources de revenus, je dirais qu'aujourd'hui, c'est du 50. Ça va être du 30 à 50 de ce que je gagne. Alors ça dépend si on prend la création de patrimoine ou pas, mais grosso modo, je dois faire à peu près 30 000 €, entre 30 et 100 000 € par mois de coaching et moi, mon objectif, c'est de monter à 100 000 minimum et après de passer à 300 000 par mois de coaching. Donc il y a plein d'éléments à faire. C'est tout un cursus différent de délégation, d'augmentation de reach, avec, des pubs et cetera. Donc je suis en train de bosser dessus, je suis très content, j'ai bien avancé là-dessus, on a bien avancé avec Martin. Donc ça, c'est top. En tout cas, je vous laisse là. Il est 9h44, il y a mon taxi qui arrive, je prends l'avion et je vous réserve plein de surprises pour cette année. Hésitez pas si vous avez besoin de faire un break comme ça, même si vous êtes en couple, négociez-le, faites un break d'une semaine. Isolez-vous, prenez le temps, allez dans un endroit qui est important pour vous. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir du soleil, même si, alors j'ai grandement quand j'étais, petit, j'étais allergique au soleil, donc je peux pas trop aller au soleil. J'ai une peau, vraiment très blanche et qui résiste pas du tout au soleil. Du coup, prenez le temps de faire un break. Moi, je vous encourage à faire ça. La fin d'année est assez propice, je trouve, pour le faire. Prenez le temps aussi de refaire un bilan, de cette année, de l'année, 2025 et de voir où vous vous projetez en 2026. Hésitez pas à vous ouvrir aussi, à voir, d'autres choses que la France. Je sais que la France aujourd'hui l'ambiance elle est pas forcément terrible et si vous êtes comme moi et que vous êtes influencé par cette ambiance-là, essayez de sortir de ça pour rester sur vos projets, avancer, arrêtez de trop regarder la politique française, les enjeux, les taxes, les machins. Sortez de ces trucs-là, concentrez-vous sur votre boulot, sur ce que vous voulez faire et vos objectifs. Moi, je vous dis à très, très vite.
Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.